Voilà, donc je vais vous présenter l'optionnel que j'ai à ma charge, qui est l'optionnel intitulé Transfrontières, et que c'est un optionnel qui fonctionne donc déjà, il y a, ça c'est ça sera la 4e année donc qu'il a été mis en place, et les sujets donc de cet optionnel pour l'année 2019-2020, et ça sera donc la transition ville-nature à Saint-Sébastien. Voilà. Donc voilà, cet optionnel qui a donc voilà pour nom Transfrontières, et en effet donc a comme objectif de s'interroger de manière, je dirais, assez large sur quelles sont les stratégies de fabrication spatiale qu'on peut définir, qu'on peut appliquer dans des contextes marqués par une condition de transfrontalier. C'est-à-dire, cette notion, elle est une notion quand même très large, donc c'est frontières, border, c'est un mot qu'on écoute beaucoup actuellement, donc comment donc on peut franchir des limites, qui en effet donc est appliqué aussi bien donc à une frontière classique entre deux pays, mais aussi entre deux types de territoires contrastés, entre villes et campagnes, entre des communautés au sein d'une ville. Donc la frontière, donc et la limite de la frontière, c'est une situation spatiale qui existe donc. Il y a plusieurs registres où on peut la trouver. Mais là, qui me paraît important donc de développer avec les étudiants qui suivent cet optionnel, c'est la question justement donc une question donc d'actualité très importante qui est la fabrication quels sont les enjeux et quelles sont des manières possibles, des démarches possibles d'agir dans des secteurs qui sont assujettis à ce qu'on appelle ces phénomènes de transition écologique, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels il y a des notions qu'on trouve dans tous les secteurs urbanisés, des questions donc relatives à la ville globale, et comment donc ces questions ils peuvent s'entrelacer avec des réflexions qui sont plutôt liées à la construction d'une culture de milieu, d'une culture donc, où le local est face au global donc, est mis en exergue. Ce que je dis par là, c'est que actuellement, donc, les villes, elles cherchent la concurrence économique, donc attirer des programmes, attirer des investisseurs, et du coup, il y a des programmes franchisés ou des types d'architecture ou d'urbanisme qu'on trouve partout. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'appelle donc la ville globale, et généralement donc des secteurs à limite des villes. Les secteurs où il y a donc le plus d'espace disponible pour développer des nouveaux programmes et qui sont liés à comme dirais-je, à esprit consumériste. Et voilà, donc les limites des villes, voilà, les freins des villes, ce sont les secteurs où on trouve plus de disponibilité pour développer ces programmes. Alors que, cela faisant, on adopte une attitude qui est assez traumatisante vis-à-vis de l'environnement, et c'est pourquoi donc les questions de transition écologique justement donc essayent de trouver entre autres la manière d'agir sur ces secteurs des limites d'une manière moins brutale, d'une manière où on peut réfléchir peut-être donc à ces questions de la ville globale, des nouveaux programmes, des nouvelles modalités de transport, mais tout en réfléchissant donc à la construction d'une culture du milieu, c'est-à-dire que l'une ne soit pas contradictoire avec l'autre, mais au contraire, et qu'on puisse avoir une vision qui puisse rallier à la fois
ces réalités économiques, mais d'une manière différente, pas d'une manière brutale, mais d'une manière plus attentive à la création d'une culture du milieu. Donc ça, c'est donc le type de questions qui intéressent donc à traiter dans cet optionnel. Et donc cette question de fabrication des secteurs de transition, elle est réalisée de manière assez libre. Donc c'est vous qui, par votre réflexion, par votre questionnement, allez aborder donc cette question-là. On va voir donc quel type de territoires font l'objet de ces réflexions-là. Et du coup, donc voilà, donc c'est un terrain d'exploration, je pense, sociétal nouveau, qu'on offre, voilà, qu'on prend, voilà, comme thème de travail dans l'exercice, de manière assez libre. Mais en contrepartie, cette démarche est très ouverte, elle n'est pas utopique parce que, comme caution, il y a un dialogue avec les acteurs locaux. C'est-à-dire, généralement non, on écoute, on dialogue avec des techniciens de l'urbanisme et même des habitants, et pour justement donc voir quelles sont les attentes, quelles sont la manière locale de voir donc ces territoires d'exploration. Et donc on fait cette exploration dans des contextes réels en mutation, et du coup voilà, cette démarche elle offre une garantie, une caution, et c'est grâce à ces cautions qu'on peut librement explorer des solutions, parce qu'on sait qu'on répond à des questions concrètes. On n'est pas dans l'utopie, on n'est pas dans des idées qui ne seront jamais réalisées, mais au contraire, qui, tout en étant très créatives, très innovantes, elles pourront s'exprimer. Et donc, du coup, voilà, donc cette manière de faire, elle peut apporter donc des éclairages sur des méthodes innovantes de conception architecturale urbaine, c'est-à-dire à partir donc de l'identification des spécificités culturelles qu'on découvre, qu'on interroge, et qui sont présentes dans les milieux. À partir de là, on peut justement donc, cette démarche, elle peut servir de levier pour concevoir de nouvelles formes de développement. C'est-à-dire, l'objectif, comme je l'indique ici, est de pouvoir décrypter des éléments identitaires à plusieurs échelles, et ces décryptages, il permet donc d'avoir donc un support dans lequel on puisse ancrer la production architecturale dans un milieu local. Et justement, donc, c'est cet ancrage qu'il offre, cette caution culturelle, parce que cette caution culturelle, une fois qu'on l'a, on peut s'ouvrir à toute forme porteuse d'innovation et de croissance, parce que ça ne sera pas donc un artefact artificiel qui va atterrir tel qu'un ovni dans un territoire, mais c'est justement donc la compréhension de ces territoires qui nous donne la possibilité, à l'inverse, de pouvoir donc imaginer des programmes, des formes, des architectures très, très innovantes. Et du coup, voilà, quand j'avais donc réfléchi donc à je vais dire pourquoi donc à cet optionnel, cette double démarche qui allie à la fois donc valorisation d'un milieu existant, mais aussi accueil de nouvelles dynamiques décroissantes, correspond très bien aux territoires transfrontaliers, qui sont des territoires qui sont justement donc avec des logiques spécifiques de part et d'autre d'une frontière, comme on va les voir, et qui sont caractérisés par des spécificités culturelles à valoriser, et
qui existent, mais qui étaient donc certainement donc cachés par des développements, disons, où cette question identitaire, on l'a perdue. Et voilà, donc cette, comme c'est là, donc on peut ces territoires transfrontaliers sont donc caractérisés, comme je le dis, par des spécificités culturelles à valoriser et à partir de là pouvoir définir des enjeux d'ouverture vers d'autres dynamiques interrégionales de développement. C'est-à-dire le local, l'ancrage, l'identité des territoires très différents, mais parce qu'ils partagent une même géographie, parce qu'ils partagent certains traits de développement dans l'histoire, et même si il y a une limite qui les a conduits à évoluer différemment. Donc voilà, c'est maintenant qu'on n'est plus que les frontières, on est moins dans cette logique de performance, de sectorisation, et que les frontières disparaissent. Et voilà, donc cette connaissance du milieu, elle permet d'avoir donc des réponses originales et voilà, et diverses. Et donc cet exercice, il s'inscrit aussi dans le cadre d'une démarche donc transfrontalière qui existe à l'école, qu'on a créée il y a plusieurs années. C'est il y a un double diplôme qu'on a mis en place, dont je suis le coordonnateur avec l'école de Saint-Sébastien, et justement parce que c'est l'école qui est disons, au-delà de la frontière. C'est du pays qui est au-delà de la frontière. Donc, voilà, donc, dans ces modules, ces modules optionnels, les thèmes qu'on choisit, ce sont des thèmes qui sont à Saint-Sébastien ou dans la région de Saint-Sébastien, et justement parce que d'une part donc il y a cette interaction donc avec l'école, et d'autre part parce que on peut là on peut justement donc on a une matière donc justement pour réfléchir à des territoires qui sont certainement donc confrontés aux mêmes problématiques et qui l'ont développé des manières spécifiques parce qu'il y a frontières culturelles, frontières géographiques, et que justement donc ce sont des frontières qui actuellement n'ont plus lieu d'être. On peut aborder des questions de manière donc avec un discours, une action qui, même si on n'est pas pour ça qu'il ne faut pas respecter les identités culturelles, au contraire donc l'architecte d'aujourd'hui, il a cette capacité, il a justement donc les citoyens d'aujourd'hui cette capacité d'être à la fois très ancré dans son milieu, mais avoir la capacité de comprendre un autre milieu, d'être attentif à d'autres cultures et de pouvoir donner des réponses dans d'autres cultures qui soient donc pas juste donc une exportation de son savoir ailleurs, mais au contraire donc un dialogue entre ce qui existe dans un autre milieu, sa culture, et c'est cet échange donc interculturel qui fait, je crois, donc la richesse de la culture architecturale actuelle, enfin en puissance. Et donc cet exercice qui s'est fait donc à Saint-Sébastien, articulé donc au double diplôme, il est articulé du coup avec des événements qui ont lieu à Saint-Sébastien. Donc cette année, à partir du mois d'octobre, il y aura la 2e biennale d'architecture, internationale d'architecture, et qui est conçue donc sur les thèmes Mugak en basque, donc frontière en français. Et donc du coup, nous on va donc
dans les premières séances de cet optionnel, on va participer de la biennale et on va essayer d'exposer des projets des années précédentes et on va voir donc comment même le déroulement donc de l'exercice, il peut justement donc participer de cette dynamique de la biennale. Donc l'année dernière, bon, si je passe donc en revue des exercices des années précédentes, bon, il y a, voilà, on les voit à l'écran et on est toujours donc à Saint-Sébastien ou dans sa région. Donc, et bon, je passe peut-être de manière pas des années organisées de manière consécutive, mais bon. En tout cas, je passe tous les exercices. Et en 2017-2018, le travail a porté sur le secteur de la gare d'Amara, qui est une gare qui existe actuellement. C'est donc l'arrêt de l'Euskotren, du train donc qui vient depuis Hendaye et qui se poursuit jusqu'à Bilbao et qui avait ici une station terminus, mais à partir de laquelle on s'arrête et après on peut continuer, on fait marche arrière et on peut continuer jusqu'à Bilbao. Donc il y a un projet que ce train, l'Euskotren qui vient par là, et à partir de là, ça passe de manière souterraine en métro et ça ressort par là. Donc, du coup, il y a un enjeu de transformation de ces secteurs ferroviaires qui est à la limite entre la ville historique, le fleuve, une colline, des cartes d'extension. C'est pour ça que c'est un lieu des frontières. Et donc voilà, donc l'exercice donc en 2016-2017 donc a porté sur une réflexion de est-ce que ça peut devenir donc ces secteurs d'Amara à Saint-Sébastien, et justement donc là on est confronté à un projet global, un réseau de communication, mais qui arrive donc à une gare, une station qui elle donc soit c'est une station lambda, soit on profite donc de ces points de mobilité pour en faire vraiment donc un lieu qui recrée un dialogue donc avec un milieu où à la fois donc des programmes, des progrès d'accessibilité, et ils comment dirais-je, dialoguent et s'enrichissent d'un contact avec un milieu. Donc local, global apparaît ici comme le mot d'ordre de l'idéal de la transformation dans ces secteurs. L'année dernière, et donc en 2018, donc 2019, on a travaillé là pour les cours sur la frontière donc entre la France et l'Espagne, entre Irún et Hendaye, et la frontière donc le long de la Bidasoa et de la baie de Chingudy. Donc là vous savez Hendaye, là vous savez Irún, et c'est assez intéressant parce que c'est deux villes avec bien sûr donc un type d'organisation urbaine différent, et très pavillonnaire côté français, plus concentré en îlot et côté espagnol, et voilà, et toutes les deux elles s'organisent le long donc d'une vallée, la Bidasoa, et qui a été artificialisée beaucoup par la construction donc d'un aéroport ou des emprises ferroviaires, et du coup ça a eu des effets traumatisants dans un écosystème naturel qui maintenant fait partie de Natura 2000, et il y a toute une réflexion de renaturer cette frontière. Donc déjà, donc, par justement donc, le discours, on va dire, donc, écologique de transition, de renaturalisation, et on
on efface la frontière, donc il y a une réflexion à faire, mais aussi, et une autre réflexion, c'est l'arrivée et la ligne de grande vitesse depuis Madrid jusqu'à la frontière, où il y aura une gare par là, et sa poursuite, enfin, un jour, donc, côté français. Et donc, du coup, donc voilà, il y avait également donc, un projet donc, des mobilités assez important et qui était l'occasion de dialoguer, de trouver donc un dialogue donc, avec son contexte local. Donc voilà, il y avait donc aussi, je dirais, un intérêt d'aborder cette question donc, de la transition dans ces territoires des frontières là et type, non? Et oui, comme je vous disais, ce travail, donc, il s'est fait donc un contact, un dialogue avec les habitants. Là, pour les coups, en 2016-2017, on a travaillé sur un quartier qui s'appelle Sagüès, et qui se trouve dans Saint-Sébastien, et à la limite du mont Ulia, que je vais vous montrer. Et on a fait un travail sur ces quartiers qui est intéressant parce que c'est un secteur à Saint-Sébastien où c'est donc au nord et à la limite de la ville, des plages, où il y a pas mal de gens qui pratiquent le surf. Et donc il y a une pression pour justement réinvestir ces secteurs avec des activités liées au surf, mais en même temps, c'est un quartier qui a une vie locale et qui a un milieu rural qui reste encore, donc voilà. Et donc il y a donc une réflexion assez poussée, et même avec les habitants, et le tout a donné lieu à une exposition qui était présentée aux habitants et à laquelle donc a assisté donc le maire de Saint-Sébastien que vous voyez là, hein, qui justement donc est là et face à l'exposé des étudiants de Bordeaux qui présentent leurs propositions. Donc, vous voyez, donc, quand je vous parle de cette caution locale face à des enjeux de transformation qu'on peut imaginer librement, c'est parce qu'en effet, donc, on a toujours donc, un dialogue avec les acteurs locaux qui nous paraît donc essentiel. Et cette année, les secteurs choisis pour la réflexion, poursuivant donc l'exercice des années précédentes et restant toujours à Saint-Sébastien, et on l'a porté sur le secteur des transitions, donc ville-nature, et entre l'agglomération des Saint-Sébastien et les monts Ulia, qui a un des massifs qui sont donc là et qui arrivent jusqu'à la mer, et entre lesquels donc il y a des vallées qui arrivent et qui constituent donc les villes. Donc vous voyez bien que la ville donc de Saint-Sébastien, du coup cette photo est assez parlante parce que ces monts, donc du coup il fait une barrière vu comme ça entre donc la mer et la ville. La ville donc elle s'est développée du coup par voilà l'embouchure donc du fleuve Urumea et les marais, bon, à partir desquels la ville de Saint-Sébastien s'est développée, et elle s'est développée également dans cette partie sur laquelle donc on a également travaillé donc il y a plusieurs années à Pattaya, et donc et entre les deux donc il y a les pieds des montagnes qui ont été donc investis, mais de manière je dirais pas par défaut, mais d'une manière, je sais pas, c'est ça l'exploration, d'une manière, on va dire, non conventionnelle, et du coup, il y a donc la ville qui s'organise le long des vallées, mais dans des secteurs donc, de transition, il y a une ville qui arrive, mais on ne sait pas exactement donc, quelle est ses limites, alors qu'il y a quand même une personnalité très forte
de Sémont et qui est classé donc comme réserve naturelle et qui, voilà, on ne peut pas l'urbaniser sauf sous certaines conditions dans les franges et la ville donc qui arrive jusqu'à Sémont. Donc voilà, donc le sujet de réflexion sera voilà la transition donc entre la ville et les milieux naturels et dans un contexte marqué aussi par la proximité à la mer. Voilà donc des images encore donc du secteur où on voit très bien donc que voilà la rive donc elle arrive et du coup ça crée des situations assez intéressantes donc qui sont bon, on va d'une part des coupures donc des frontalités entre la plage et Sémont et ces urbanisations qui se font là, et notamment donc par la présence de la plage, mais c'est un mont qui n'est pas quand même qui est habité et qui a des schémas ruraux, qui a même un habitat rural et qui persiste. Donc voilà, et qu'il y a aussi au pied donc de ces monts, donc il y a un contexte qui existe, mais qui pour l'instant s'est fait presque on voit pas la valeur, voilà, on voit pas tellement la valeur, donc on voit pas la valeur et qu'est-ce qui se passe? Comme on voit pas sa valeur, du coup, c'est un contexte qui est très fragile parce que ce sont des lieux où très facilement un investisseur qui voudrait faire un hôtel pour les gens qui pratiquent du surf pourrait venir parce que justement donc on n'a pas on n'a pas encore un travail de cette richesse, de cette écriture, de ces substrats donc qu'on les voit, qui existent, mais qui n'est pas valorisé, qui n'est pas mis en exergue. Et voilà donc d'autres images. Là, c'est plus la côté donc Pattaya, et où là en revanche donc on a plutôt valorisé les contacts avec entre la montagne, la mer et la ville qui est derrière nous, grâce à l'espace public. Bon, Saint-Sébastien, vous connaissez très bien, donc, enfin peut-être, donc s'il y a des étudiants qui ne connaissent pas Saint-Sébastien, là j'ai mis quelques photos des situations diverses de Saint-Sébastien, où justement donc, il y a toujours donc, un dialogue entre des activités touristiques qui étaient l'effort donc de Saint-Sébastien, mais un site où il y a voilà, une valeur paysagère donc non négligeable, et puis une ville qui s'est fait, qui cherchait l'histoire et qui cherche donc dans des projets donc actuels comme les musées de Saint-Elmo, je ne sais pas si vous connaissez, justement donc c'est un musée qui part de cette situation, par exemple des contacts d'adossement, enfin des contacts entre villes basses et géographie collinaire, pour justement donc marquer ces transitions grâce à un programme qui est à la fois un programme culturel, public, mais qui permet d'habiter ces situations qui, elle créerait donc une barrière, et là, par l'architecture, par un programme, ça peut devenir donc une situation donc qui crée des liens. Bon, ça c'est un exemple intéressant de ce qu'on peut voir donc à Saint-Sébastien et à l'heure actuelle. Je vais vous passer donc quelques exercices des étudiants donc des années précédentes. Ici, vous voyez donc des exercices du secteur de la frontière entre Irun et Hendaye, donc le long de la Bidasoa. Donc, c'est voilà, un travail de réappropriation, à la fois donc d'analyse et des différentes particularités géographiques, historiques de ces territoires, et
pour justement donc faire émerger une lecture donc un milieu qui par justement donc cette appropriation, enfin cette découverte par la nature qu'il faut protéger, donc un secteur qui était conçu comme un secteur des frontières devient donc un élément qui relie, qui a un statut particulier, et à partir desquels, donc une fois qu'on le reconnaît, on peut donc faire des projets de rénaturisation, de création des promenades, d'établissement de liens. Donc voilà, donc des récréations donc des parcs dans des secteurs qui étaient artificialisés. Et voilà, donc comment on rentre public et à la fois donc par un travail de rénaturation, mais également un travail de programmation et d'espace public. Encore un projet d'étudiants qui, voilà, après donc l'analyse de la situation, donc voilà, de part et d'autre, donc sur deux villes qui se regardent, par donc la promenade. Et là, pour le coup, le thème de la promenade est un thème qui était très, très fort dans le côté espagnol et qui revient donc côté Hendaye. Donc, ces promenades, elles ne se limitent pas simplement donc à un cheminement donc voilà, investi, mais aussi comment donc ces cheminements donc il permet donc de recréer, de redonner donc un statut à des lieux particuliers, enfin de recréer des lieux et qu'au lieu donc de se tourner les dos, ils peuvent donc se regarder entre eux. Voilà, donc du coup, à partir de cette idée-là, on peut développer des programmes qui portent également sur comment donc réinvestir donc à la fois donc les limites le long de la promenade, mais aussi laisser donc les îles comme des éléments naturels, mais que ponctuellement donc par des embarcadères, par des petits bateaux, donc on peut y accéder aussi, on peut les pratiquer pour s'enrichir donc voilà de la connaissance de cette nature comme une valeur, voilà, comme quelque chose qui fait quand même, voilà, qui fait l'esprit du lieu, qu'on réinvestit, qu'on redécouvre. Voilà donc quelques exemples. Et à partir de là, voilà, on peut définir donc des petits programmes comme des tours observatoires ou comme des petits embarcadères. Vous voyez, donc ces situations-là qui, elles, permettent après donc imaginer donc voilà une stratégie de formalisation grâce donc à une vision de ces milieux, de récréation de ces milieux et de ces valeurs. Voilà, donc juste pour finir, et là je peux vous présenter, oui, voilà quelques images, non pas celle-là. Hop. Voilà, ça c'est donc l'exercice donc précédent, donc l'exercice qui a travaillé donc sur la station donc d'Amara qui se situe par là. Et vous voyez donc pour arriver donc à avoir une connaissance, une finesse dans la manière d'agir donc dans un point de territoire qui n'est qu'un échantillon d'un ensemble très vaste, et les étudiants donc ont fait donc une analyse à la fois de la géographie, à la fois donc de la manière comment la ville s'organise pour investir donc notamment donc ce milieu collinaire, et pour voilà, et afin donc d'études comment donc une gare de métro finalement, et elle peut être du moment donc qu'elle investit un territoire, et elle dépasse donc son statut donc juste donc un élément des connexions, des techniques,
pour devenir un élément disons, très fort et qui dialogue donc avec son milieu parce que on l'a compris, on l'a posé et on a généré des liens. Donc ça c'est l'objet donc de cet exercice. Bon, il y a des premières donc esquisses de ce que ça pourrait donc devenir donc cette gare, mais notamment donc par des situations des liens donc entre la partie haute et la partie basse, et comment donc voilà j'ai utilisé donc le dénivelé pour générer justement donc des programmes qui puissent fonctionner donc à différents niveaux, et même voilà, ça c'est la dernière diapositive. Voilà comment donc même donc cette gare donc elle peut être voilà connectée grâce donc à un élément des liens qui est incrusté donc dans la colline, et elle devient donc elle est élargie donc voilà par un élément de connectivité, mais qui relie les espaces publics et qui relie les quartiers. Donc voilà, du coup c'est pas donc juste une gare, mais c'est, vous voyez, donc ce sont dans des lieux des frontières, et dès que disons que au lieu d'avoir une vision donc c'est disant que il faut voilà donc on peut pas donc franchir, il faut au contraire voilà il y a des limites, non, on se sert d'une situation extrême des limites pour en faire quelque chose qui dépasse la limite, et dépassant la limite du coup elle offre elle ouvre voilà à des situations qui n'existaient pas, comme le fait que voilà on peut un quartier peut venir donc là et jusqu'à un élément de connexion parce qu'il y a la gare, et puis il descend, et un quartier qui était isolé du coup elle est reliée aux autres quartiers de la ville. Voilà, et peut-être un dernier exemple. Voilà, un dernier exemple aussi de ce travail donc sur la gare d'Amara. Et voilà, donc, voilà. Chaque équipe, parce que bon, c'est optionnel, donc il s'est fait donc par équipe d'étudiants. Donc chaque équipe, de manière donc très libre, donc ça définit donc sa posture, sa vision. Et là pour le coup, voilà. Alors que bon, l'autre équipe avait une image, une démarche plus large au départ. Là, ils sont partis donc de situations donc plus rapprochées, mais des contrastes, des rencontres entre ces différents quartiers, et où la gare, la situation de la gare est une jonction voilà entre des zones assez hétéroclites, et voilà à partir donc d'une volonté de partir donc par la géographie comme un élément qui permet de créer justement donc un paysage nouveau, des situations de coupure comme un air routier qui était là et qui empêchait donc un contact avec le fleuve. Disons voilà, à partir donc de la géographie et de ces infrastructures, il y a un remodelage, il y a la création donc d'un nouveau paysage, voilà, qui permet de créer par exemple voilà, ce type de situation où vraiment donc il y a vraiment donc un paysage artificiel qui est prolongé et qui lui donc vient englober ces nœuds de communication. Voilà, donc enfin, c'est pas tellement là c'est juste pour illustrer le propos, mais l'important c'est voilà de comprendre cette démarche qui est l'objet de cet exercice qui est assez court, donc il est organisé, je vous dis ça, si je le trouve, voilà, et il est coordonné donc par moi-même, et pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, Carlos Gottlieb, architecte urbaniste, ancien à l'école,
et Valérie Dupuis, paysagiste urbaniste, qui est directrice du CAUE du Périgord. Et l'exercice, voilà, il y a donc tout d'abord donc une visite du site généralement donc on passe un week-end à Saint-Sébastien pour visiter les sites, pour s'imprégner des lieux. Et après donc il y a 5 TD et des déroulements de l'exercice. On les fait donc en coordination avec l'école de Saint-Sébastien. Donc il y a une première visite qui s'est faite avec eux, et des liens par vidéoconférence qu'on peut établir, et un rendu commun ou une expo qu'on fait donc à Saint-Sébastien. Voilà donc grosso modo l'explication de cet optionnel. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis donc à votre écoute. Non? C'est bon? Ok.